Kivu Times. Kivu Times. Le partenariat pour la protection intégrée des pays présente son rapport sur la situation de la liberté de la presse à l'est de la RDC, une zone sous conflit et crise sécuritaire dans laquelle les journalistes sont hautement exposés. Organisé dans le cadre du projet Protéger la liberté d'informer en République démocratique du Congo, techniquement appuyé par Internews grâce au financement de la coopération suisse, comme l'a dit le collègue Frédéric. Cette conférence part tout d'abord du dernier trimestre, c'est-à-dire du 1er août au 31 octobre 2024, avant de présenter également la situation de la liberté de la presse à l'Est depuis le début de cette année. En effet, du 1er août au 31 octobre 2024, Partenariat pour la protection intégrée PPI a documenté 14 cas de violation et d'abus contre les journalistes et les médias dans 4 provinces de l'Est du pays. Il s'agit de la province du Nord Kivu qui a enregistré 9 cas sur 14, la province du Sud Kivu avec 4 cas sur 14, la province de l'Ituri avec 1 cas sur 14, et pour la province du Tanganyika, il n'y a pas eu de cas. Mais bien entendu, on doit dire qu'il y a eu d'autres cas ayant impacté ou ayant touché les journalistes comme dans d'autres provinces suite à l'insécurité généralisée. De ces cas, 14, 7 sont directement liés au travail des journalistes, tandis que 7 autres ont été commis contre les journalistes dans des circonstances moins claires, pointant à la fois l'insécurité généralisée et le ciblage. Entre août et octobre 2024, l'Est a connu l'assassinat de 2 journalistes. Il s'agit de M. Ghislain Kassonia, journaliste à Radio Upendo Kivu, dont le corps a été retrouvé, donc le corps sans vie a été retrouvé au stade Maurice de Fourou, c'est à Butembo le 4 août. Les circonstances de sa mort n'ont toujours pas été élucidées. Également, M. Edmond Bahati, coordonnateur de la radio Maria de Goma, qui a été assassiné le 24 septembre par des hommes armés en tenue civile sur l'avenue du Soulou, dans le quartier Ndocho, alors qu'il rentrait chez lui à la maison le soir. Comme vous le savez déjà, quelques 3 jours plus tard, la justice a pu mettre la main sur les bourreaux, mais jusqu'à présent, je dois le dire, jusqu'à présent, le dossier n'a toujours pas été fixé en justice. Et c'est par là que PPI est en contact avec la famille de la victime afin de l'accompagner en justice à tout moment. En juillet 2024, nous avons tous été surpris par la disparition du journaliste caricaturiste, notre confrère Yves Kayene, retrouvé mort abandonné dans sa chambre au Rwanda. Les circonstances de sa mort n'ont jamais été élucidées malheureusement, et cela malgré l'appel, je dois le souligner, malgré l'appel de PPI demandant au gouvernement congolais de bien vouloir s'impliquer. PPI poursuit ses efforts afin que ces enquêtes soient justement menées. Ce 2 novembre donc, PPI insiste et persiste sur la demande, donc sur sa demande, invitant les autorités congolaises à mener des enquêtes pour expliquer au monde les circonstances dans lesquelles ces journalistes ont été tués et les invite, une fois de plus, à lutter contre tous les crimes commis contre les professionnels des médias sur toute l'étendue du territoire national. Des crimes restés impunis, PPI rappelle la liste non exhaustive qui comprend au Sud Kivu par exemple, et d'ailleurs derrière nous sur le mur, Serge Maeshe, assassiné en 2007, Didas Namujimbo en 2008, Bruno Koko Chirambiza en 2009, au Nord Kivu, Héritier Magayane en 2021, Barthélemy Kabanabandu en 2021 également, Anituri, Papi Mumbere en 2019 et Joël Moussavouli en 2021. Dans d'autres provinces du pays, nous avons cité le double meurtre de Frank Ndjike et sa femme en 2005 à Kinshasa, Bakua Mwamba en 2006, Robert Chamwami Chalubuto en 2014, Marcel Loubal en 2016 en Bujimaï. Et à part ces crimes, tant d'autres, incluant même des actes de torture, des détentions arbitraires et illégales, des enlèvements et des matériels saisis ou cassés.
et bien d'autres, bien entendu. Mesdames et messieurs de la presse, il s'agit de souligner malheureusement que les acteurs de premier rang dans la commission d'atteinte à la liberté de la presse et aux crimes contre les journalistes sont des agents étatiques. Je cite la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo, la Direction générale des migrations, l'Agence nationale des renseignements, les parquets, qui, sur un total de 61 cas documentés depuis le début de cette année, ont été impliqués à 69%. Les auteurs en deuxième position sont les groupes armés et les rebelles. Après eux, il y a également des inconnus. Il y a des fanatiques des partis politiques et des fanatiques des clubs de sport. Les formes d'atteinte couramment documentées par PPI qui portent atteinte à la liberté de la presse sont, sans se limiter bien entendu, les menaces, les agressions, les attaques nocturnes, les arrestations arbitraires, les assassinats, les enlèvements, les tortures, les cambriolages et le pillage des médias, les pressions fiscales sur les médias et tant d'autres. Nous ne pouvons pas clore cette conférence sans évoquer les exactions en train d'être commises par les Wazalendo, ces hommes armés sans formation ni encadrement, qui se disent être des volontaires pour la défense de la patrie, mais qui inquiètent citoyens, journalistes et défenseurs des droits de l'homme. Présentement, 2 journalistes de la radio Top Bouzi FM dans le territoire de Calais, province du Sud Kivu, sont sous haute menace de ces Wazalendo. L'un d'eux a échappé à la mort il y a une semaine, le 25 octobre 2024. Wazalendo a tiré sur lui, Dieu merci qu'il a survécu, tandis que l'autre, son confrère, est menacé de mort depuis quelques jours. Vous savez déjà que c'est parce que la radio a donné la voix aux acteurs de la société civile qui se sont exprimés sur les exactions en train d'être commises par les Wazalendo, et ceux-ci pensent que la radio et les journalistes deviennent déjà une menace pour eux. Présentement, ils vivent en clandestinité, craignant pour leur sécurité. Tout en relançant son appel, ce 2 novembre 2024, au gouvernement de notre pays, afin de rappeler à l'ordre ces différents services et de tout mettre en œuvre pour protéger les journalistes et mettre fin à l'impunité des crimes commis contre eux, PPI invite tous les acteurs du secteur médiatique ou d'appui à la promotion de la liberté de la presse de bien vouloir intervenir maintenant, vu les conditions et l'environnement dans lesquels exercent les journalistes en RDC et spécialement à l'est du pays, déchirés par des conflits. C'est ici donc l'occasion pour Partenariat pour la protection intégrée PPI de remercier Internews et la coopération suisse pour leur appui et accompagnement qui permettent à PPI d'apporter de l'assistance aux journalistes dans l'est du pays. Ainsi, et comme cela a été dit, cette conférence est organisée en marge de la Journée internationale de lutte contre la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, célébrée chaque 2 novembre, avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet, vous l'avez lu, Protéger la liberté d'informer en République démocratique du Congo, financé par la Fédération suisse. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Kivu Times. Kivu Times.